Généralement, les gens ne vont pas te parler devant toi. Ils vont te saluer, ils vont sourire avec toi. Mais dès que tu mets le dos, elle est gonflée. Elle fait malin. Elle fait ceci. Elle fait cela. Amen. Si c'est faux, gloire à Dieu. Mais si c'est vrai, cherche à changer. Alléluia. Quand on dit une femme de dissection, c'est que quand on te met au milieu de 200 femmes, il n'y a pas quelqu'un qui t'arrive à la cheville. Quand on dit une femme de dissection, c'est-à-dire on n'a pas besoin de réfléchir en ce qui te concerne. C'est-à-dire tes qualités, tes valeurs sautent aux yeux. Est-ce qu'il y a une femme de dissection à côté de toi? Salut une femme de dissection à côté de toi. Si elle-même est convaincue qu'elle est une femme de dissection, c'est une bonne chose. Alléluia. On peut avancer avec la femme de dissection. Alléluia. Alléluia. Une femme de dissection, elle a un bon cœur. Une femme de dissection, elle pense aux autres. Une femme de dissection pense à bâtir les autres. Une femme de dissection ne cherche pas son intérêt, mais elle cherche les intérêts des autres. Une femme de dissection, elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas orgueilleuse. Parce qu'elle sait qui est son Dieu. Son Dieu l'a déjà béni. Elle n'a plus besoin de jalouser qui que ce soit. Une femme de dissection est distinguée par les qualités que Dieu a mis en elle. Elle est distinguée par sa sagesse, par son intelligence, par sa clairvoyance. Une femme de dissection, elle se met à la place des autres. Une femme de dissection ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne se vante pas, elle ne se tape pas la poitrine, elle ne parle pas beaucoup, mais ses actes parlent à sa place. Oh, come on! Je vais entendre une femme de dissection. Je vais entendre une femme de dissection. Je vais entendre une femme de dissection. Je crois que tu es une femme de dissection. Non, je disais que je suis convaincu que tu es une femme de dissection. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire pourquoi je suis convaincu que tu es une femme de dissection. La femme de dissection, il arrive des moments dans sa vie où elle est éprouvée, où elle se fâche, où elle s'énerve, où elle dit je vais abandonner. Mais elle ne peut pas abandonner parce que son cœur n'est pas mauvais. Sa vraie nature, c'est d'aider les autres. Sa vraie nature, c'est de bénir les autres. Quand tu es une femme de distinction, tu ne dis pas aux gens de t'appeler maman. C'est spontané. Parce qu'on voit en toi le caractère de la mère. Quand tu es une femme de distinction, quand quelqu'un te regarde, il a un pincement au cœur. Il dira béni soit l'homme qui va t'avoir pour femme. Quand tu es une femme de distinction, on a toujours besoin de toi. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas encore compris que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Quand tu es une femme de dissection, Dieu rend témoignage de toi. Est-ce que je peux parler d'une femme de dissection? Gabriel arrive, il dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pourquoi? Parce que Marie était une femme de distinction. Oh, oh, regarde quelqu'un, Dieu lui dit une femme de distinction. Dieu veut que je te parle de la femme de distinction pour ne pas que tu oublies qui tu es en réalité et comment Dieu t'a créé, toujours imité mais jamais égalé. Alléluia. Je veux parler d'une mère, de la mère d'une génération. Je veux parler d'une femme qui sera incontournable. Je veux parler d'une femme d'affaires. Je veux parler d'une femme de prière. Je veux parler d'une femme de conviction. Je veux parler d'une femme qui ne recule pas. La Bible m'enseigne que Marie de Magdala, femme de dissection, va prendre les autres femmes au troisième jour pour aller embaumer le corps de Jésus. La femme de dissection, lorsqu'elle est avec toi, tu réussis toujours parce qu'elle croit en toi, elle croit en ton Dieu, elle croit en prophétie que Dieu a libéré sur ta vie. La femme de dissection, elle ne vient pas te décourager, elle ne tourne pas le couteau dans la plaie, mais elle te bâtit, elle te construit, elle te chouchoute, elle te tolère, elle te bénit, je dis elle te bénit. Regarde encore une femme de distinction. Ah, regarde encore une femme de distinction. Est-ce qu'une femme de distinction peut me faire un bruit? Écoute, il y avait plusieurs femmes riches, mais on dit il y avait une qui était distinguée, une femme de distinction. Or, à la femme de distinction, on ne dira
moi, je suis une femme de distinction. Oh, comment dire que je suis une femme de distinction? Dire que je suis une femme de distinction. Alléluia, alléluia, alléluia. On a dit d'elle qu'elle était une prostituée. Lorsque Jésus était dans la maison de Simon le pharisien, elle est entrée. Elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus. Alors Simon dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme. Pour lui, c'est une femme de mauvaise distinction. Alors qu'elle venait de se distinguer par son adoration. La femme de distinction reconnaît ses erreurs. Elle laisse ses erreurs, elle se lève et elle avance. Et comment? Femme de distinction. Dis 2 fois amen, dis 3 fois amen, dis 4 fois amen, dis 5 fois amen. Dieu la rend toujours incontournable. C'est-à-dire, ils vont t'insulter, ils vont cracher sur toi, ils vont tourner le dos, ils vont aller devant, ils n'auront jamais comme toi. Ils vont aller à gauche, il n'en aura jamais comme toi. À droite, à gauche, devant, derrière, il n'en aura jamais comme toi. Parce que en te laissant, ils font de toi la référence. Donc toutes les autres qui viendront seront comparées à toi. Oh, tu as, oh, machin, oh, tu as une qualité. Tu as des qualités qu'elle n'a pas. Oh, femme de dissection, je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix. Une femme de dissection. Une femme de dissection. La femme de dissection est avisée. Elle se lève tôt. Elle dissection. Elle ne descend pas plus bas que terre. Elle reste à sa position élevée. Parce que Dieu l'a élevée. Voyez, Esther signifie étoile. Or, l'étoile est toujours élevée. Voilà pourquoi Esther était une femme de dissection. Oh, comment tu le dis tout doucement comme ça. Dis encore, femme de dissection. Dis encore, homme de dissection quand même. Hein? Parlons un peu avec les hommes de distinction. Parlons un peu des hommes, il y a des hommes de distinction. Parce que s'il y a une femme de distinction, il faut qu'il y ait un homme de distinction. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ceux qui ont le même esprit avancent ensemble. Ceux qui ont la même mentalité avancent ensemble. Alléluia. Oh, je prie par l'Esprit de Dieu que Dieu te donne quelqu'un qui va te respecter à ta juste valeur. Quelqu'un qui va te bâtir, quelqu'un qui va te construire, quelqu'un qui va t'aider à aller de l'avant, quelqu'un qui marchera avec toi, main dans la main, quelqu'un qui va réaliser des projets avec toi, quelqu'un qui va t'aimer et aimer ta famille, quelqu'un qui va te respecter ta famille, parce que tu es né pour être une star. Est-ce que je parle à une star? Est-ce que je parle? Vous savez ce qui nous dérange? C'est qu'on veut être star, mais on n'aime pas le star system. Alléluia. Le star system implique beaucoup de choses. Quand tu es star, tu es obligé de côtoyer les paparazzi. Les paparazzi ne viendront jamais prendre la photo la plus belle, parce que les paparazzi cherchent les scandales. Comment faire pour casser ton image? Comment faire pour qu'on parle mal de toi? Mais laisse les paparazzi, c'est leur travail, c'est leur métier. Quelles que soient les photos qu'ils prendront de toi, il y aura toujours un public que Dieu va mettre à part. Un public que Dieu a choisi pour toi. Oh, femme de distinction, star de sa génération. Homme de distinction, star de sa génération. Tu sais, quand tu es star, tu ne connais pas le nom de tous tes amis. Quand tu es star, il y a normalement quelqu'un vient te saluer, tu ne sais même pas comment il s'appelle, où il est quitté, mais la personne te donne un sourire tellement jovial que tu es obligé de l'embrasser. Tu sais, quand tu es star, on dit on est fâché avec toi, mais demain on a envie de te voir. Quand tu es star, Dieu crée un besoin. Alléluia. Quand tu es star, il y a quelque chose de toi qu'on veut toujours garder. On n'a pas envie de te laisser partir. Quand tu es star, c'est-à-dire les gens t'aiment malgré eux. Mais parce qu'ils t'aiment malgré eux, ils veulent te détester. Mais il y a qu'un petit pas entre l'amour et la haine. C'est-à-dire plus ils te détestent, plus ils commencent à éprouver des sentiments pour toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle une femme de distinction. Elle ne se met pas dans n'importe quelle catégorie.
retrouvera dans ce dont tu parles. Touche quelqu'un, dit femme de distinction. Vous savez, il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a des gens qui avancent chaque jour, pas à pas. Amen. Mais la femme de distinction doit être une visionnaire. Vous savez, on est en quel mois là? Elle a déjà fait les prévisions de décembre. C'est ça la femme de distinction. Amen. La femme de distinction, quand tu la touches tout de suite, alléluia, il y a une idée qui pousse. Amen. 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 Dis voisin, c'est pourquoi il y a plus de femmes à l'église que d'hommes. Amen. Maintenant, toi aussi, quand tu es dans ta distinction, il y a des moments ça pète dans la tête et tu captes tout. Il dit voilà, c'est ce que je disais, je ne me suis pas trompé.